Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation, des cours de stand-up et également des cours de danse hip-hop. Du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit un artiste dont le parcours force le respect. Gamin, il reçoit une guitare à Noël et commence son apprentissage au conservatoire avant de s'en acheter une pour tracer sa propre route. Fan de rap, il fusionne cet univers avec la guitare, créant un style unique qui se ressent dans ses textes et sa musique. Mais son histoire, c'est aussi celle d'un mec qui met la musique en pause pour se consacrer à ses études en finance, avant qu'un événement bouleversant ne vienne tout changer. En plein Covid, il écrit une chanson pour sa grand-mère malade, filme sa réaction et le destin fait le reste. La vidéo devient virale, son talent explose aux yeux du grand public et les réseaux sociaux lui ouvrent enfin les portes de l'industrie musicale. Depuis, il enchaîne les succès, signe chez Joe & Co, prépare son premier album et s'apprête à assurer la première partie de Claudio Capeo. S'il vous plaît, j'ai l'honneur de recevoir Alan. Bonjour Alan. Salut Johanna. Ça va ? Ça va et toi ? Je me suis pas plantée ? Non. Bon, moi j'ai envie de tout savoir sur toi. Déjà, merci d'avoir répondu présent. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je ne te connaissais pas et ça a été un véritable coup de cœur. Ah bah c'est gentil, mais merci pour l'invitation surtout. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu ces premiers débuts ? Comment tout a commencé ? Ça a commencé par ma grand-mère, comme tu l'as dit, qui m'a offert une guitare quand j'étais petit. Ensuite, je vais faire un peu de guitare au conservatoire, mais ça m'a pas forcément plu parce que c'était avec une approche un peu trop scolaire. Mais j'ai repris la guitare quelques temps après avec des tutos sur YouTube. Et ensuite, après, est venu le rap. Donc, depuis tout petit, je baigne dans la musique et c'est vraiment avec la découverte du rap que j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et ensuite, après, j'ai arrêté pour les études. Mais j'ai toujours eu cet amour pour la musique. J'écrivais toujours de temps en temps sur des instrumentales que je pouvais trouver sur YouTube. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire de la musique ? Est-ce qu'il y a un élément Ouais. C'est comme tu l'as dit, c'est ma grand-mère qui est tombée malade. J'ai toujours eu un amour profond pour les mots, pour le sens des mots. Et ça, c'est ma grand-mère qui me l'a transmis, parce que depuis tout petit, quand on travaillait des poésies ensemble, elle me prenait la tête sur le sens des mots, ce qu'a voulu dire le poète, les champs lexicaux. Enfin, c'était un enfer, et en même temps, c'est ce qui m'a servi. Donc j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette chanson qui s'appelle « Mamie, si tu savais ». Mamie, si tu savais, c'était la fête des grands-mères en plus de ça. Ouais, j'ai pensé à toi, j'ai posté ta musique et ça, c'est une chanson que tu as écrite tout seul. Ouais, bien sûr. Je viens pas d'un milieu où mes parents ne sont pas connectés à l'industrie musicale, donc j'avais pas forcément les moyens non plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur YouTube, on écoute des instrumentales libres de droit. Et je suis tombé sur une instrumentale qui a été faite par un Italien au piano. Et tout de suite, ça m'a inspiré. Dès les premières notes, j'ai entendu Mamie, tu sais. Mamie, tu sais. C'est ça. 30 secondes pour faire une déclaration à ta grand-mère. Elle m'a apporté... c'est grâce à elle, pour beaucoup. Tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie, c'est en partie grâce à elle. C'est elle qui m'aidait à faire les devoirs. C'est elle qui m'aidait dans mes relations, c'est elle que j'appelais quand j'allais pas bien, c'est chez elle que j'allais quand j'allais pas bien dans mon propre foyer. Donc, c'est tout pour moi, ma grand-mère. J'ai un tatouage aussi en lien avec ma grand-mère, c'est tout pour moi. Les 2 tatouages que tu as sur les mains, qu'est-ce que ça représente ? Celui-ci, ça représente la trahison, donc Trust No One, parce que j'ai beaucoup été trahi dans ma vie. Montre. Okay. Mais pour moi, c'est celui-ci qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ma famille. Donc ce tatouage, déjà, il représente une femme qui a une corde autour du cou et qui pleure des larmes de sang. Il y a beaucoup de femmes dans ma famille qui ont eu des passés très, très douloureux.
Et ces femmes-là m'ont beaucoup inspiré. Donc je pense à ma mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma copine, je pense à ma tata. Enfin, il y a énormément de femmes qui m'ont inspiré et avec des passés très très difficiles. Très très difficiles. Donc c'est pour leur rendre hommage. Ok. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont particulièrement influencé dans ton style et ton écriture ? En ce qui concerne mon écriture, par rapport au rap, c'est Booba. Donc j'écoutais, je me souviens de ses premiers titres, notamment le titre Bulbi, avec le premier clip où là je me suis pris une claque et je me suis dit ok, j'ai envie aussi de faire de la musique pour ça aussi plus tard. J'avais adoré. Et en inspiration vraiment, Lana Del Rey aussi beaucoup, des influences très nuageuses. Des sons où quand on les écoute, on est tout de suite transpercé dans une autre dimension. On a une émotion, un souvenir, une pensée pour quelqu'un. Et c'est ce que je veux faire avec ma musique en fait. Lorsqu'on écoute ma musique, j'ai envie que ce soit une sorte de voyage, qu'on retourne dans le passé. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Ah bon? Bon, je pense que c'est ça qui m'a plu quand je t'ai découvert. La première fois que tu as pris une feuille et que tu as pris un stylo et que tu as écrit ta première chanson, toute première fois. La toute première fois, c'est pour ma mère. Ça commence toujours par un membre de ma famille. Je suis quelqu'un de très famille. Donc la première fois, c'est une chanson qui est toujours disponible sur YouTube, mais sous un autre nom. Carpe Diem Mama, pour ceux qui veulent aller voir. Et c'était une déclaration d'amour à ma mère, parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Une femme très, très, très forte, simple, mais très forte. C'est-à-dire qu'elle fait sa petite vie. Enfin, je l'admire énormément parce qu'elle fait sa petite vie, elle va au vélo, elle va avec son vélo le matin au travail. Milieu modeste, mais en même temps, elle est heureuse, quoi. Elle m'inspire énormément. Et donc, c'était une chanson pour elle. Et ta première fois en chanson? Au studio? C'était celle-ci, justement. J'étais parti lui enregistrer pour... je crois que c'était pour la fête des mères ou pour son anniversaire, je ne sais plus. Et je voulais lui faire ce cadeau-là de cette chanson. Toutes mes chansons, généralement, ont un sens. J'écris pas... pour rien. Pour rien, ouais. Faut toujours que ça raconte des choses. Ouais, faut toujours que ça raconte quelque chose. Qui te transcende un peu quand même, qui te transperce. Faut que... Ouais, parce que c'est comme ça que je trouve les mots. Et puis je me dis, si moi, ça m'a touché, enfin ce que j'ai envie de raconter, si ça m'a touché, ça va forcément toucher des personnes. Mamie, si tu savais, quand je l'ai faite, j'ai pensé premièrement à ma grand-mère. Et puis ensuite, après, je me suis dit, peut-être 1 semaine après, 2 semaines après, voilà, après l'avoir fait écouter à ma grand-mère, je me suis dit, mais... Je suis pas le seul à avoir une grand-mère et j'ai envie de partager ça aussi avec les gens. T'as une chanson qui s'appelle Première fois? Ouais. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut l'écouter là tout de suite et maintenant? Bah ouais, bien sûr, avec plaisir. J'ai découvert l'amour à travers toi. Aimer si fort, c'est ma première fois. Pour une fois, j'y crois. J'ai découvert l'amour à travers toi, aimer si fort c'est ma première fois. Pour une fois j'y crois, avant toi j'avais perdu la foi. J'ai découvert l'amour à travers toi. C'était si fort dès le début. L'amour le vrai, celui qui te fait vibrer dès le début. J'ai trop donné, trop aimé, souffrir je le voulais plus. J'ai vécu des relations dans lesquelles je n'existais plus. On fera le tour du monde à deux. Pour la vie c'est toi que je veux. Pour toi je ferai tout ce que je peux. Même l'impossible je le peux. Je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour toi. J'ai découvert l'amour à travers toi. Aimer si fort c'est ma première fois. Pour une fois j'y crois. Avant toi j'avais perdu la foi. J'ai découvert l'amour à travers toi. J'oublierai jamais la première fois que je t'ai vu. Notre premier regard, le son de ta voix. En 1 seconde j'ai su. J'oublierai jamais notre premier soir, le soir où on s'est revus. À se parler des heures jusque tard, c'est là que l'amour nous a eu. J'oublierai jamais notre première nuit, nos corps rêvaient de se connaître. À peine t'étais rentré dans ma vie, j'aurais pu tout te promettre. Je me rappelle de tous les moindres détails, du jour où je t'ai rencontré. On s'est montré direct toutes nos failles, on s'est promis de ne rien se cacher. J'ai découvert l'amour à travers toi, aimer si fort c'est ma première fois.
Pour une fois j'y crois, avant toi j'avais perdu la foi. J'ai découvert l'amour à travers toi. Je me rappelle, avant toi le monde n'en valait pas la peine. Face à l'amour mon cœur manquait à l'appel. J'ai attendu si longtemps que tu tombes du ciel. Ah je me rappelle, avant toi le monde n'en valait pas la peine. Face à l'amour mon cœur manquait à l'appel. J'ai attendu si longtemps que tu tombes du ciel. J'ai découvert l'amour à travers toi. Aimer si fort c'est ma première fois. Pour une fois j'y crois. Bravo. Voilà. Pour une fois, j'y crois. C'est la bonne? Ouais. J'espère. Il faut. Il faut y croire. J'espère. Il faut y croire quoi qu'il arrive. C'est un métier où il faut y croire, que ce soit en amour ou dans le boulot. Ouais, c'est ça. Comment s'est passée cette pareil, cette feuille que tu as dû prendre et que tu as dû plancher pour écrire et sortir cette jolie chanson qui sort là dans quelques jours? Ouais, je me suis replongé dans un souvenir d'été où j'ai rencontré quelqu'un. Et tout de suite, j'ai eu un sentiment particulier. Première fois qu'on s'est vus au bord de la piscine, première nuit qu'on a passée ensemble, première nuit très tard où on a discuté jusqu'à de 22h jusqu'à 8h du matin. Lundi, ou mardi, pareil. On était fatigués, des cernes sous les yeux, mais on vivait des choses folles à deux, quoi. Tu savais que c'était elle et elle savait que c'était toi. Ouais, en tout cas, c'était quelque chose que j'avais pas forcément ressenti avant. Et là, je me suis dit, ok, c'est fou, on peut avoir vécu des relations qui ont duré 10, 15, 20, 30 ans, et parfois on rencontre une personne et on a l'impression que tout est première fois avec elle. Et c'est là que tu as pris la feuille? Je te dis, tiens, elle mérite une chanson? Non, la feuille, je l'ai pris beaucoup plus tard. Moi, il me faut du temps pour processer mes émotions. J'ai du mal à parler de mes émotions, etc. C'est pour ça que j'écris pas une chanson en une nuit. Il me faut le temps de me rendre compte de ce que j'ai vécu. Et puis ensuite, là, je me suis dit, quand pareil, j'étais sur YouTube, j'ai écouté l'instrumental et tout de suite, ça m'a fait penser. La première phrase qui est venue, c'est pas compliqué. C'était même pas du yaourt, parce que généralement, quand on est artiste, c'est des qui sortent. C'était tout de suite, j'ai découvert l'amour à travers toi. Et là, je me suis dit, ok, je sais de quoi je vais parler. Et je me suis replongé 1 an avant, quoi. Mais c'est venu combien de temps après, du coup? Un an après. 1 an, quand même. Ouais, il faut du temps. T'es en diesel. Il faut du temps, mais parce qu'après, il y a eu C'est vrai ou pas qui est sorti. C'est vrai ou pas, pareil, qui est une chanson... par contre, celle-là, je l'ai écrite vraiment dans l'instant T de l'émotion. Mais ouais, c'est vrai ou pas, c'est pareil. Hein, je lui ai écrit première fois et j'ai écrit aussi C'est vrai ou pas par rapport à cette relation. On était dans un entre-deux sentimental. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce qu'on a envie de mettre des mots dessus? Mais si on met pas de mots, ça va nous blesser. Est-ce qu'on est libre? On peut aller à droite, à gauche? Non, pas forcément. Donc, Quand tu as finalisé donc, la chanson, tu es allé frapper aux portes pour pouvoir décrocher donc, un label. Après, comment ça s'est passé? Non, ce qui s'est passé dans la chronologie par rapport à mon entrée dans l'industrie musicale, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti Mamie si tu savais. Donc là, j'ai vu quelques labels qui suivaient, mais sans plus. Et ensuite, il s'est passé 1 an. Donc c'était très long. Je me suis dit tu sors Mamie si tu savais, c'est cool, ça fonctionne bien, t'arrives à faire 100 000 écoutes, les gens te découvrent, mais toujours pas de label. J'ai sorti plusieurs sons, mais j'ai jamais perdu espoir. Et un jour, j'ai sorti Viens on se barre. Et là, Viens on se barre, je me souviens, la veille de sortie, je regardais le ciel et je me disais, putain, j'espère que demain, un label va me contacter pour que je puisse aller encore plus loin dans ce rêve. Et je reçois un message de Joe & Co. Incroyable. Ouais, je crois beaucoup en l'univers. Et je reçois un message de Joe & Co. Parce qu'en fait, on était dans les classements sur Apple Music, etc., sur YouTube. Et donc là, ils ont décidé de me signer.
Et pourquoi tu as décidé, toi, de dire OK? Parce que je voulais aller plus loin. Comme je te l'ai dit, tu sais, moi, je viens pas d'un milieu super aisé. Pas du tout, pas modeste, quoi. Et donc, j'avais pas forcément les moyens. Donc, j'ai réussi à trouver les moyens pour mon premier clip. Et ensuite, après, je me suis dit que là, ça allait être cool. Parce qu'un label, ça produit, ça nous pousse les portes des radios, ça nous aide dans notre direction artistique. Et puis, l'équipe était tout de suite accrochée avec l'équipe, quoi. Ok, donc il y a eu quand même un bon fit, c'est pour ça que tu as dit oui. Super bon fit. Super bon fit. Sébastien, le directeur du label, c'est une pépite. Lisa, Julia, Gaïa, franchement, toutes les équipes, Anastasia. J'en oublie peut-être Mathieu, qui est mon nouveau chef de projet, mais ouais, c'est cool. C'est cool. Donc ça, c'est ton premier titre avec eux? Ouais, non, mon premier vrai titre avec eux, c'est Tombé. Tombé. Et ensuite, celle-ci. Et ensuite, il y a eu Des années, C'est vrai ou pas. Et là, on arrive à la première fois. Ouais. Et Des années, est-ce qu'on peut avoir un petit bout? Ouais, bien sûr. Bien sûr, elle est particulière, cette chanson. Pour moi, il y a de l'émotion et tout. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Bah oui, c'est sûr. Ouais, essayons. Ça fait des années que j'ai pas entendu le son de ta voix. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, t'étais ma lumière dans le noir. Et si jamais tu doutes un instant que je t'oublierai dans le temps, on dit souvent que le tombeau des morts c'est le cœur des vivants. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. T'es plus là, je ne peux pas le nier. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. Et que mon âme s'arrête de saigner. J'ai trop de peine pour retrouver ma paix. La nuit me rappelle le souvenir de ta perte. Ton cœur et le mien feront à jamais la paire. Même si c'est dur, je dois penser à l'après. Tu sais, j'envie tous ces moments vécus, tous les endroits où nos sourires vécurent. Tes derniers mots résonnent comme une blessure. Si j'avais su, je t'aurais aimé 100 fois plus. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. T'es plus là, je ne peux pas le nier. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. Et que mon âme s'arrête de saigner. Mes sentiments sont en linceul, t'as mis les voiles depuis je saigne. Le ciel t'a emporté pour faire de ton âme la sienne. Sans toi je me sens seul, je vais devoir l'accepter, je le sais. Évidemment que je t'oublierai jamais, je garde ton âme près de moi. Partout où je serai, tu seras. La noirceur de la vie, j'ai vu, je saigne, mais je vais mieux, j'avoue. L'espoir qu'on se reverra. Ça fait des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. T'es plus là, je ne peux pas le nier. Ça fait des années, des années, des années. T'es parti, j'ai pleuré, j'ai prié. Je veux juste te revoir comme hier. Et que mon âme s'arrête de saigner. Bravo. Merci. Elle me touche cette chanson, même si elle me touche. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais une vraie singularité dans ta voix? Ouais, complètement. Ouais. Je vois toujours les commentaires quand je regarde. Voix de velours. Ma grand-mère, depuis tout petit, elle me disait, Alan, enfin, depuis tout petit, depuis que j'ai mué, voix de velours, voix suave, voile dans la voix, ce genre de... Mais ouais, c'est cool.
Oh, je suis content parce que je suis né avec une identité vocale, donc parfois c'est le plus dur à avoir et je suis très content de ça. Mais bon, je suis conscient que ma voix a un timbre particulier, mais j'ai encore des efforts à faire sur le chant. Je prends des cours de chant, j'essaie de m'améliorer. Tu te fais former? Ouais, j'ai pris quelques petits cours de chant, parce que j'ai jamais pris de cours de chant, en fait, avant. Et là, Joe & Co, ils m'ont pris des petits cours de chant, donc c'est cool. J'apprends à maîtriser ma voix. Parce que, à la placer aussi. À la placer, la respiration et tout, parce que moi, j'avais fait que du studio avant. J'avais pas forcément chanté en live. Donc, Et t'as vu la différence? Ouais, j'ai vu la différence, parce qu'en fait, parfois, j'entendais des notes. Quand je faisais des chansons en studio, je les entendais, mais j'arrivais pas à les faire. C'est trop frustrant pour un artiste. C'est trop frustrant. Parfois, je me dis, putain, j'aimerais bien que ça aille haut, mais j'arrive pas à le faire. Et c'est pour ça que je prends pas trop de risques avec ma voix aiguë. Tu vois, si t'écoutes première fois, on reste dans mon timbre de voix grave. C'est ce que je sais faire. Mais c'est pour ça que j'espère que, normalement, là, j'ai des chansons dans l'album où je pousse plus dans les aigus. Donc grâce au cours de chant, tu vas y arriver. Ouais. Il faut, de toute manière, tu vas pas avoir le choix. J'espère. Ouais, non, mais il n'y a pas le choix. Et puis elle me dit qu'il y a un truc à faire, ma prof de chant, donc j'espère que ça va là. C'est un conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans le métier, de se former déjà depuis qu'ils sont tout jeunes. Franchement, ouais, faut prendre des cours de chant. Bon, ce que j'ai pas fait, mais c'est vrai que je regrette maintenant. Je regrette aujourd'hui de pas l'avoir fait plus tôt. Parce que peut-être que là, j'aurais pu faire des chansons autres. Mais je suis content aussi parce que j'ai appris à maîtriser ma voix grave et c'est ce qui m'a permis de me faire connaître. Et puis c'est ça aussi qui fait ton charme aussi. Et c'est ce qui fait aussi. Les fêlures, les... Ouais, complètement. Voilà, on peut pas être tout mais c'est important de prendre des cours de chant, et puis savoir écrire aussi. Je pense que ça, c'est grâce à ma grand-mère, elle m'a... Le poids des mots. Ouais, c'est clairement une de mes forces. C'est-à-dire, ce qui revient à chaque fois dans les retours que je peux avoir par ma musique, c'est la voix et les textes. Et franchement, ça, je lui en suis hyper reconnaissant. C'est grâce à elle. Donc, tous les jeunes, je leur conseillerais de se former aussi à l'écriture, au-delà de la voix. Parce qu'on peut avoir une super belle voix et c'est vrai que... Et avoir des textes à chier, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, tu aimes avoir un contrôle total sur tes morceaux. À quoi ressemble ton processus de création, d'écriture jusqu'à l'enregistrement? Ouais. Alors avant, comme je bossais pas, avant d'être signé chez Joe & Co, je bossais tout seul, donc je prenais des instrumentales sur YouTube. Donc là, je fais les mélodies moi-même, j'écris moi-même, etc. Et ensuite, après, j'ai rencontré différents producteurs, dont un avec qui il y a eu un feeling que je peux pas expliquer, qui s'appelle Frédéric Savio. Et avec Fred, c'est pas compliqué, on se pose au studio, on discute, il lance une grille d'accords au piano, je vais en cabine, je fais une mélodie, on écrit un refrain, on écrit des couplets, et puis on a une chanson, quoi. Et hop, la magie s'opère. Et ouais, puis parfois il y a des personnes aussi qui interviennent. Je pense à Freddy qui bosse beaucoup avec Fred. Freddy, lui, généralement, il fait des top lines pour différents artistes. Parfois, Freddy aussi, s'il a une idée de mélodie. Je suis pas fermé à travailler avec... J'ai eu du mal, parce que je suis un peu parfois contrôle fric sur les bords. J'aime bien que les mélodies elles viennent de moi, que les textes ils viennent de moi. Le contrôle. Le contrôle, c'est ça. Mais j'ai appris un peu à lâcher. Et puis parfois Freddy m'aide. Il faut, je pense que c'est un métier où tu n'as pas trop le choix non plus, à part si c'est toi qui te produis, c'est toi qui gères tout. Mais quand c'est pas le cas, oui, il faut aussi faire confiance. Ouais, complètement. Et donc, puis c'est des personnes qui ont une expérience dans l'industrie de la musique, qui est incroyable. J'ai beaucoup à apprendre d'eux, donc je suis jamais arrivé fermé au studio à me dire non, c'est moi qui vais faire mes mélodies, c'est moi qui vais faire mes textes. Non, là tu perds des points. Non. C'est sûr. Non. Reste humble. Et à l'écoute, est-ce que tu collabores avec d'autres artistes ou tu préfères aujourd'hui rester seul? Pour l'instant, je préfère me construire tout seul. Mais après, je suis pas tout seul. Il y a Joe & Co. Non, ça c'est des équipes. Mais ouais. Ça, c'est une équipe. Mais peut-être un duo. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le. Non, aujourd'hui, là, on est en train de travailler sur un album. Donc. Je travaille de mon côté avec différents producteurs, mais plus tard, ouais, j'aimerais bien collaborer avec des artistes complètement. Qui, par exemple?
Moi, Le Graal, le Graal, on le veut Gra- le Graal. Ah, pour moi, le Graal, c'est Booba. Ok. Pour moi, le Graal, c'est Booba. C'est celui qui m'a inspiré depuis tout petit. Pour moi, c'est Booba. Ouais, c'est lui. Ok, bah écoute. Ouais. Ah ouais, ce serait incroyable. Sur un piano-voix, avec de l'émotion, ce serait fou. Céline Dion aussi. Mylène Farmer. Pas mal. Ouais. Non. Non, ce qui est bien, c'est que tu tapes déjà très haut. Tu vois, Ouais. on n'est pas sur. Ouais, je travaille pour. J'essaie de visualiser un maximum. Je crois à ça. Je visualise tous les jours. Je me dis un jour tu vas y arriver. Un jour tu vas pouvoir obtenir ci, obtenir ça, toucher un maximum de personnes. Et tous les jours, je suis surpris sur les réseaux sociaux des retours. C'est phénoménal. Ah, les réseaux, c'est phénoménal. Hein, moi, j'y Quoi crois qu'il pas. arrive. J'y crois pas. Parfois, je me lève le matin, quand je vois des 3, 4, 5, 6 000, 7 000 commentaires sous mes vidéos, je me dis, mais. Je les lis tous, hein. Je les lis tous, parce que c'est ça qui me rebooste dans les moments où je doute. Et c'est incroyable, tous ces commentaires par rapport à ma voix, par rapport à mes textes. Enfin, je me revois 1 an et demi avant. Il y avait personne. Ah, il faut bien. Ouais. Première fois. Ouais. Première fois. T'as ton single qui sort donc le 7 mars. Il y a un album qui est prévu avant fin juin. À quoi on peut s'attendre musicalement en termes de thèmes abordés? Alors, thème abordé, donc là, ça va être... j'ai voulu faire un album qui va être vraiment introspectif. Donc là, je vais aborder des thèmes beaucoup plus personnels, comme il y a une chanson qui parle de la famille. Ou d'ailleurs, on va faire chanter des chœurs d'enfants. Vous les avez déjà? On va les faire chanter, ouais. Non, mais vous avez déjà les enfants? Oui. Il faut venir au Corana. Il faut venir chez moi, Ouais, c'est vrai. les enfants. C'est vrai. The next. Ouais, la prochaine Bah chanson. ouais. Parce que c'est quelque chose qui me Il n'y a pas le fait choix, kiffer. sinon moi j'appelle Fred. Hein. Rien à faire. Ouais, carrément. Franchement, ça peut grave le faire. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager. Et donc, il y aura le thème de la famille. Il y a le thème aussi des violences au sein d'une famille. Avec une chanson qui s'appelle Pourquoi. Alors ça, quand on n'a pas vécu ce genre de choses, je ne vais pas te poser la question est-ce que tu les as vécues ou pas, mais Ouais. quand on les a pas vécues, parce qu'il y a peut-être des thèmes que tu n'as pas vécus. Bah, j'ai pas vécu justement celui-là. Alors comment tu t'inspires pour écrire ce genre de choses? Comme un sociologue. C'est-à-dire que je vais... À la recherche? Je vais à la recherche. Là, par exemple, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec ma grand-mère, j'ai parlé avec des personnes qui avaient vécu ça, qui avaient vu ça aussi. Et ensuite, après, je me pose, je regarde des interviews sur YouTube, je lis des textes, des poèmes, des bouts de passages de livres qui traitent de ces sujets-là. Et une fois que j'ai assez d'informations, De matière. Tu planches. là, j'y vais. À la Jean-Jacques Goldman. Il était comme ça. Ah ouais, il Goldman. était comme ça? Exactement. Ouais, Il écrivait ouais, pour Céline Dion, qui au début ne Mm-mm. connaissait pas. Ouais. Il s'inspirait, il allait, il lisait beaucoup. Et Bien sûr. Sans ça, il pouvait pas plancher. Ouais, bien sûr, mais c'est important. Et puis après, il faut réussir aussi à se mettre à la place. Tu vois, dès que je passe au processus de l'écriture, je me dis, ok, si j'avais vécu ça, qu'est-ce que j'aurais ressenti? J'ai fait une chanson qui s'appelle Aïcha, qui parle des violences conjugales du point de vue de l'enfant. Comment l'enfant vit les violences, comment l'enfant vit dans un foyer où le père frappe la mère, par exemple. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait cette chanson-là. Par contre, là, j'avais interrogé personne. Ah. Personne. Donc, je sais pas comment je l'ai faite, cette chanson. Et je sors du studio, je me dis, putain, la chanson, elle est forte et tout. Je vais la faire écouter à ma mère. Et là, ma mère, elle s'effondre. Elle me dit, c'est ce que j'ai vécu. Et donc là, je me dis, putain... Sans que tu le saches. Sans que je le sache. Incroyable. On parle pas dans la famille du passé, etc. C'est-à-dire que j'ai pas d'informations sur le passé de ma mère. Tu aurais pu le vivre. Ouais, c'est ça. Mais là, je lui ai fait écouter la chanson et tout de suite, là, elle m'en a parlé. Et je me suis dit, c'est ouf. C'est comme si elle m'avait transmis certaines de ses blessures du passé. Enfin, je sais, j'ai pas envie de partir dans des explications trop compliquées, mais Non, mais c'était fou. un peu comme si tu avais quelque chose à
à mettre sur papier et à dire aux gens, à travers ta maman, que tu avais envie de le mettre avec des mots, quoi. C'est ça, mais ce qui est fou, c'est qu'elle m'en avait jamais parlé, quoi. J'avais pas connaissance de ce passé-là. Et pourtant, j'ai fait cette chanson-là. Elle a grandi dans la misère, les coups, les cris l'ont bercée, l'enfer en guise de berceau, l'espoir qu'un jour on la sauve. Elle a écouté ses paroles, et là, elle m'a dit c'est ça. Donc parfois, parfois je vais interroger, et parfois ça s'explique pas, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu le vis. Ouais, c'est ça. C'est vrai ou pas? Maintenant, c'est vrai. Moi, je veux bien un bout de c'est vrai ou pas. Ouais, carrément. On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Quand on aime, on saigne, nous c'est à l'excès, ça nous a blessés. Plus le temps passait, plus notre étincelle était menacée. Tout recommencer, comment faire le cœur offensé. Nous on est de ceux qui se disent assez quand le mal est fait. On continue de se voir sans se dire ce qu'on est. J'y crois encore mais la fin moi je la connais. J'y crois aussi mais la flamme n'est plus ce qu'elle était. Je me demande si ce qu'on avait était si vrai. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd mais nous deux c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd mais nous deux c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. On s'est dit c'est mort, faut tirer un trait. On verra ce qu'on fera après. Un jour crois-moi on sera prêt. Pour l'instant c'est mieux qu'on reste à l'arrêt. J'y pense la nuit sans arrêt. Je nous vois mais je suis dans un rêve. L'espoir qu'on reprenne les rênes de notre histoire, qu'on change les rênes. On se brûlait les ailes, la main nous a lésé, du mal on se faisait. Il nous reste des séquelles qu'on essaie d'effacer, du mal on se faisait. On veut s'oublier, mais nos âmes étaient si liées. Retourner le sablier, revenu comme hier quand nos yeux brillaient. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd mais nous deux c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi on est quoi? On se parle, on se voit, dis-moi on est ensemble ou pas? On s'embrasse, on se perd mais nous deux c'est vrai ou pas? On s'enlace tous les soirs sans savoir si un jour on se le dira. Dis-moi on est quoi? J'adore ce son. C'est cool hein. Ah, j'adore ce son. Bravo, j'adore. Ouais, tu fais la première partie de Claudio. J'ai déjà fait la première partie de Claudio. Ouais. Donc tu l'as faite. Ouais. Comment on se prépare scéniquement à rentrer avant lui? Franchement, est-ce qu'on a des tips à donner à tous ces jeunes qui sont pleins de stress, et toi sûrement aussi, peut-être? Ah ouais. Comment t'as géré? J'étais stressé, c'était impressionnant. Je voulais m'enfermer, je voulais être tout seul. Le trac, il arrive vraiment quand on est au bord de la scène. Pas pendant les répétitions, on est encore loin. Mais avant de rentrer sur scène, c'est pas facile. Hein. Puis même, moi, ce qui m'a... c'est les prises de parole aussi. Parce que quand on fait un concert, moi, par exemple, je faisais 3 chansons. On fait pas les 3 chansons d'affilée. Il y a des petites prises de parole, etc. Et c'est pas facile pour une première scène de passer juste avant Claudio Capéo, qui est un sacré performeur. Mais je me suis dit, écoute Alan, dans toute ta vie, à chaque fois qu'il y avait des périodes de stress comme ça, tu sautais, tu y allais. C'est pas maintenant que tu vas faire marche arrière. Bah non. T'as voulu ça, donc maintenant on va le chercher. Ouais. Et puis après ça va, première chanson, ça va, deuxième chanson, troisième chanson. Franchement, ça s'est super bien passé. Est-ce que tu as ressenti le public avec toi? Bah ouais, surtout. Il était là, il était présent? Ouais, bien sûr. Mais je l'ai encore plus ressenti à la fin du concert. Je crois qu'il y avait 1000-1500 personnes, un truc comme ça. Pas mal pour un premier. Première fois. Ouais, c'est ça. Et à la fin, je me suis dit, je peux pas rentrer en loge. J'ai envie de sentir
si j'ai eu un impact sur les gens à travers ma musique. Donc je me pose devant le concert, tranquille, et puis après, les gens sortent de la salle. Et là... Tu vas te prendre un bon bain de foule? Ouais, franchement, c'est un kiff de parler, de parler avec chaque personne. Par exemple, des années, les gens viennent, te racontent leur histoire, te disent à quel point ils ont été touchés par la chanson. T'en as qui m'ont découvert avec Mamie si tu savais, qui était là aussi, et je trouvais ça grave cool. Et j'ai essayé de parler avec un maximum de personnes, prendre un maximum d'amour de leur part, quoi. Et de leur en donner aussi, parce que c'est grâce à eux que, même s'ils n'étaient pas forcément venus me voir, oui. J'avais besoin, à la fin du concert, d'aller sentir leur énergie. Et c'était incroyable. Je crois que j'ai même plus kiffé cette partie-là que le concert en lui-même. Ah oui? Ouais. Ah, j'ai kiffé. Alors, si vous avez besoin de première partie, Alan répond à 100% mieux une première partie qu'un vrai concert. Ouais. Tu t'es fait coacher? Ouais, bien sûr. Ouais, je me suis fait coacher, ouais. T'es pas facile. Je suis quelqu'un de très, très timide. Je suis très introverti. Et j'allais te dire, tu as quand même une certaine confiance en toi. J'ai l'impression qu'il y a cette confiance en toi qui est là, ou que tu transperces quand même, je trouve, que tu transpires, pardon. Et pourtant, oui, je veux bien te croire que la carapace est tellement forte que... Ouais. Ah ouais, une sacrée carapace. Mais parce que je suis dans le truc de me dire... tu sais, c'est un peu le truc de fake it until you make it. C'est, en fait, fais semblant jusqu'à temps que tu y arrives. Tu vois. Et moi, je suis dans ce truc-là de... Même si je suis pas forcément à l'aise, tu vois, au fond de moi... tu vas avoir l'impression que je suis à l'aise. C'est pas ce que tu dégages. Ouais. Ça t'a pas joué des tours? De quoi? Ce genre de comportement où tu as l'impression, où tu veux donner cette impression-là, et qu'à la finale, peut-être que les gens pourraient te dire, non mais ce mec-là, qu'est-ce qu'il c'est... Il a un melon, il se prend pour qui? Non, jamais, parce que... Après, moi, peu importe, de toute façon, tu sais, les critiques négatives, etc. Tu vois, moi, par exemple, si tu vas sous mes vidéos, je réponds à un maximum de personnes. Tu vois, viens, on se barre, on avait fait des posters pour les donner aux gens, etc. Genre, j'ai pas de melon et tout, mais c'est vrai que parfois, si je suis lion, tu vois, genre, les gens, généralement, te voient hyper arrogant, alors que quand on me connaît, ouais, c'est ça, moi, je suis entier. Je réponds aux gens... je parle avec eux, j'essaie de transmettre un maximum d'émotions, d'amour et tout. Et les gens le ressentent. C'est ça qui est cool. À la finale, tu es doté d'une simplicité. Ah ouais, on peut pas faire plus simple. Simple. Tu as beaucoup écrit sur des sujets personnels, notamment ta grand-mère. Quels sont les thèmes qui te tiennent le plus à cœur? La famille. La famille, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. L'amour, bien évidemment. Je fais beaucoup de chansons d'amour. Et le troisième, c'est la solitude. Je suis quelqu'un de très seul. Très, très seul. C'est-à-dire, même entouré, parfois, je me sens seul. J'ai besoin de mon espace. Je suis un peu sauvage sur les bords, parfois. Ouais, moi, je suis vachement sauvage, tu vois. Ah ouais? Non, pas moi. Ah oui. La solitude, ouais. La solitude. Ouais. J'ai fait une chanson sur ça, d'ailleurs. Mais j'ai pas la solitude dépressive. Hein. Non, bah non. J'ai la solitude... du mec qui a envie d'être seul, point barre. Ouais, c'est ça. Où on se retrouve avec soi-même. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être seul. Ouais, c'est ça. Alors, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la musique, mais qui hésite par peur ou par manque de moyens? Alors, si c'est par manque de moyens, Orelsan, dans une chanson, il l'a dit, si t'as envie de faire des films, prends ton téléphone et tu peux filmer, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de matos. Et c'est pareil pour la musique, en vrai, tu vois, tu vas sur YouTube, t'as des instrumentales, tu peux essayer de faire du yaourt, t'as des applications comme BandLab qui te permettent de t'enregistrer toi-même. Et après, il faut surtout croire en sa musique, quoi. C'est surtout ça le truc. C'est-à-dire que si de base la personne ou le jeune ne croit pas en lui, au niveau de sa musique,
c'est compliqué. Parce qu'après, derrière, il faut défendre sa musique sur les réseaux sociaux. Il faut en être convaincu. Toi, t'étais convaincu à 300% Ouais, moi, pour te lancer dedans? Bah, j'étais... On n'est jamais vraiment convaincu, mais j'ai été convaincu lorsque j'ai posté Mamie si tu savais et que j'ai vu les retours. Donc, je n'étais pas convaincu avant. Voilà. J'ai été convaincu après. Donc, il faut se lancer quand même. Évidemment, évidemment, ouais. Ouais, il faut se cap. lancer, ouais. Il faut poster, mettre du contenu sur les réseaux, parce que tout passe par TikTok maintenant. Tout passe par les réseaux sociaux. TikTok plus que Insta dans la musique? Bien sûr, ouais. Ah bah oui, c'est sur... tu vois, si tu prends par exemple le top 50 Spotify, bah, c'est que des sons qui sont en trend sur TikTok. Ok. Donc, c'est... Mais moi, je le vois même pas, TikTok. Moi les vues, les trucs et tout, je veux surtout partager avec les gens, en fait. Au-delà des statistiques, des vues, etc. et tout, franchement, parfois, il vaut mieux faire, tu sais, 5000 vues, mais t'as 30 commentaires et c'est 30 vraies personnes qui t'envoient de l'amour que de faire 1 million de vues et puis derrière, les gens n'adhèrent pas forcément à ton univers, tu vois. Moi, je suis plus dans cette stratégie de construire une communauté autour de ma musique, tu vois. Partager avec les gens. Peu importe qu'on soit 500, 1000 ou 10, je veux partager ça avec les gens, quoi. Aujourd'hui, tu peux dire que tu gagnes ta vie avec la musique? Ouais, ça permet de vivre, ouais. Bien sûr. Ça peut dégager des revenus, ouais. Bien sûr. Où on te voit dans 5 ans? Où tu te vois dans 5 ans? Oh là là, j'espère que je vais faire des concerts avec toute ma petite communauté, quoi. Avec Booba aussi, non? Ah, ce sera incroyable. Ce sera incroyable. C'est fou. Booba, il faut que tu écoutes ce podcast. Avec Booba, ce serait incroyable. Non, dans 5 ans, je me vois avec ma grand-mère en train de chanter Mamie si tu savais à Bercy. Amen. Pourquoi pas? Ah ouais. Ce serait un truc de fou. Ah, faut que ça arrive vite, là, parce que le temps passe. Tes rêves pour la suite? Franchement, continuer de faire des chansons qui touchent un maximum de personnes. Faire des concerts, aller à la rencontre des gens. C'est ça, en fait. Puis partager ça aussi avec ma famille, quoi. Que ma famille voit, ok, Alan, maintenant, il a réussi à concrétiser son rêve, quoi. En fait, j'ai vraiment envie de devenir un espoir aussi pour les jeunes. Qui se disent que même si on vient pas d'un milieu favorisé, même si on vient pas du milieu, par exemple, de la musique, on peut réussir. J'ai envie de représenter ça pour les futures générations. Si je te propose une rencontre avec les jeunes du cours ANA, tu dis oui? Ah oui. Bien sûr. Obligatoire. Ah oui. La musique, c'est du partage. Et puis même si dans 5 ans, tout se passe pour tu deviens une grande star internationale. Toujours. Je t'appelle, tu viens? Ouais, toujours. Non, vraiment, j'irai toujours dans mes écoles, j'irai toujours dans ma ville. De toute façon, j'essaie d'être le plus humble possible et le plus respectueux possible. Voilà, donc, ouais, je répondrai toujours à l'appel. Toujours. Toujours. Je note, le cours ANA note. T'es prêt pour un petit speed quizzing? Ouais. Ouais. De toute manière, j'ai envie de te dire que t'as pas trop le choix. T'es prêt? Let's go. Si tu veux développer, tu peux. Ok. Ok. Allez, on y va. Guitare ou rap? Rap. Écrire pour toi ou pour les autres? Pour moi. Un jour pour les autres? Pourquoi pas, ouais. Pour l'instant, c'est que pour ta gueule. C'est ça, que pour moi. Je garde mes meilleurs textes. Indépendant ou signé en label? Signé en label. Concert intimiste ou grosse scène? Grosse scène, mais de manière intimiste. C'est-à-dire, imaginons on est 20 000, mais on sera 20 000... Genre famille. Ouais, famille. La famille. On formera une petite famille de 20 000. C'est ça. Ok. TikTok ou studio d'enregistrement? Studio d'enregistrement. Buzz rapide ou succès sur le long terme? Succès sur le long terme, fois 1000. Finance ou musique?
Musique. Non, fonds d'investissement, finance, tout ça, là, derrière moi. Conservatoire ou autodidacte? Autodidacte. À fond. À fond, franchement. Ouais, mais t'as besoin aussi des autres. T'as besoin de te faire former. Ouais, bien sûr. T'as besoin aussi. Ah ouais, c'est clair. On peut pas tout faire tout seul. Mais ce qui est bien avec le fait d'être... En fait, quand t'es autodidacte, c'est-à-dire que la volonté, elle part de toi. C'est pas... T'as pas forcément de prof, etc. et tout, la volonté, elle part de toi. Mais c'est vrai que, tu vois, là, par exemple, je prends des cours de chant, je vais sûrement prendre des cours de piano, donc... Si t'as besoin de te faire coacher sur la confiance en soi, ce genre de choses, tu viens chez nous. Avec plaisir. C'est une obligation. T'as jamais pris des cours de théâtre? Si. Pour l'interprétation, pour le ressenti, tout ça, travail sur les émotions. Si, bien Où sûr. ça? J'ai fait 5 ans de théâtre à Cergy. Pas mal. Dans ma ville, et j'ai fait des concours d'éloquence, dont un où j'avais une bonne place. Une bonne note. Et franchement, ouais, dans le classement, franchement, c'était cool. Et ouais, j'adore l'art des mots, la rhétorique. J'adore ça. Merci mamie. Merci mamie, ouais. Ouais, c'est fort. Franchement, elle a une bibliothèque, C'est fou. c'est incroyable. Non, c'est grâce à elle. L'amour des mots, c'est clairement grâce à elle. Ouais. Et il y a un poète qui s'appelle Pierre de Marbeuf aussi. Un poète du Moyen-Âge, là où j'avais lu un de ses poèmes, et il faisait que des... Et la mer et l'amour sont amers en amour. Il faisait que des jeux de mots comme ça. Que des jeux de mots. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Une sorte de slam. Ouais, c'est ça. Mais au Moyen-Âge. Écoute-moi, moi je te souhaite d'aller loin. Le cours ANA te soutiendra, quoi qu'il arrive, là où tu seras. Je te souhaite une réussite incroyable parce que tu le mérites. Reste humble, comme tu l'es déjà. Et j'ai envie de te dire que dès que ça sort, on va aller télécharger tout ça. Merci 1000 fois. Merci Johanna. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien, au micro avec Johanna sur Instagram, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Et écoutez, à très bientôt. Merci.